Ouais, c'est un plaisir d'être ici et je souhaite à tous ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de le faire une bonne célébration. C'est notre première célébration du mois de décembre. On est bien engagé dans la saison qui va nous mener à Noël et puis au Nouvel An. On est vraiment heureux de pouvoir vivre ces moments ensemble avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre série de messages dans la lettre de Tite. On va parler de qualification. Qualification. Je ne sais pas vous, mais on a peut-être une bonne idée des qualités ou des qualifications pour être, par exemple, un coach d'une équipe de hockey. On peut savoir un peu de quoi il s'agit. Ou peut-être, par exemple, d'un gérant de grands magasins. Ou peut-être des qualifications pour être un directeur d'école ou un chef de parti politique. On sait à peu près quel genre de profil il faut pour ça. Mais quelles sont les qualités requises pour un responsable d'Église? Ça, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Quelles sont les qualités requises pour un responsable d'Église? Je vais lire avec vous Tite, chapitre 1, des versets 5 à 9. Et je demande à tous ceux qui le peuvent, bien sûr, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, mais si vous pouvez, levez-vous pendant la lecture biblique. Je vais lire dans la version Louis II. C'est la parole du Seigneur. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » J'arrête la lecture ici. Je vous invite à prendre place. Je vais prier. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci d'être avec nous, en nous. Merci de nous éclairer. Que ferions-nous, Seigneur, si nous avions à comprendre seuls, sans ton esprit, sans ton aide? Que ferions-nous pour pouvoir bien comprendre ta parole? Seigneur, viens nous assister aujourd'hui. Viens disposer nos cœurs et toucher nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, d'entrée de jeu, je pense que c'est important de le dire, j'aimerais dire ceci. Le message de ce matin ne concerne pas que ceux qui sont anciens ou qui veulent le devenir. Donc, il faut mettre les choses bien au clair. Et si c'était le cas, on pourrait dire tous les autres, vous pouvez rentrer à la maison. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le message concerne tous les membres de cette assemblée. Premièrement, pourquoi? Parce que c'est vous et moi qui votons pour élire des conducteurs de l'Église. Donc ça nous concerne. Il faut savoir pourquoi on vote. Et le message concerne chacun et chacune également, parce que je ne sais pas si on s'en rend toujours bien compte, mais la plupart des qualités qu'on demande à un ancien dans le texte ce matin, on les demande ailleurs dans le Nouveau Testament pour tout vrai disciple de Jésus-Christ. Voyez, ce qui est demandé aux anciens, c'est demandé aussi à tout vrai chrétien. Donc c'est vous et moi inclus. Mais alors, quelles sont les qualités nécessaires pour s'occuper d'une église? Alors, avant de répondre à la question, permettez-moi un instant de remettre notre texte en contexte. C'est toujours très important quand on lit la Bible de ne jamais prendre des passages isolés, mais de mettre dans un contexte plus large. Alors, ce qu'on comprend d'abord des 5 versets que je viens de lire, c'est que l'apôtre Paul, avant d'écrire son épître, sa lettre, il avait fait un voyage missionnaire en Crète. C'est une île de la Méditerranée, la Crète. Il était allé avec des collaborateurs et Tite faisait partie de son équipe. Tite était dans son équipe. Et lorsque sa tâche à Paul a été terminée, Paul évidemment a quitté l'île et il a laissé son protégé Tite continuer le travail. Mais Paul avait fait une demande expresse
une demande pressante à Tite au verset 5. Paul avait demandé « Mets de l'ordre dans les églises, nomme des anciens dans chaque ville ». C'est ça que Paul avait demandé à Tite. Alors, première observation. Pour que Dieu soit honoré et pour que l'Évangile progresse dans une ville, il faut de l'ordre dans l'Église. Étonnant, hein? Pour que l'Évangile progresse, il faut de l'ordre dans l'Église. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alors, traduit mot à mot à partir du grec, vous savez, le Nouveau Testament est écrit en grec, mettre de l'ordre, c'était une expression qui venait du monde de la médecine, et ça voulait dire remettre en place un membre fracturé, redresser ce qui est tordu. Mes amis, sans responsable, les églises de Crète avaient pris des mauvais plis. Les Crétois avaient laissé enseigner, par exemple, des faux docteurs, des faux enseignants, des personnes hérétiques. Ils s'étaient aussi permis certaines libertés dans leur façon de vivre. Certains, même, dans l'Église, avaient basculé dans l'immoralité. Voyez? Alors, pour redresser la situation, Paul commande d'établir des responsables. Il faut des responsables. Alors, voilà pour le contexte. Alors, une fois le décor qui est bien planté, Paul, il entre maintenant dans le vif de son sujet, établir des responsables. Alors, j'aimerais d'abord donner quelques éléments généraux au sujet des responsables d'Église. Vous avez remarqué, je les appelle responsables volontairement. Pourquoi les appeler responsables? Parce que tout au long de notre texte de ce matin, et même ailleurs dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots qui sont employés pour désigner la même fonction. C'est vrai qu'ici, au verset 5, il est question de presbytéros, ça c'est un mot grec, ça veut dire ancien. Dans notre premier verset, il est question d'un ancien. Mais ailleurs, il y a d'autres mots qui sont employés, pas seulement le mot ancien. Et on va voir ça tout à l'heure. Mais d'abord, parlons de la notion d'ancien. La notion d'ancien nous parle de maturité. De maturité. En termes d'âge, c'est vrai. On ne veut pas nommer un adolescent comme responsable d'église. Donc, une maturité en termes d'âge, certainement. Mais surtout, une maturité spirituelle. C'est le sens le plus naturel du mot « ancien ». Alors, le passage parallèle dans 1 Timothée 3, parce que Paul parle de ce sujet-là dans 1 Timothée 3, le passage parallèle nous dit qu'il ne doit pas être un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe dans les pièges du diable. Voyez? Il ne fallait pas que les personnes trop jeunes soient désignées comme anciens. Les responsables devaient avoir un certain vécu derrière eux. Ils devaient avoir déjà fait face à la musique, comme on dit. Alors, dans notre passage, on parle donc d'un presbytéros, une personne mature, un ancien. Mais ce terme presbytéros, ça a aussi le sens d'intendant. D'intendant. L'ancien d'Église doit être capable de gérer ce que Dieu lui a confié. Administrer les affaires de l'Église, organiser la maison du Seigneur. Ça, c'est pour le terme d'ancien. Mais il y a un autre mot qui apparaît souvent dans les textes où il est question de la direction d'Église, c'est le mot épiscopos. C'est un autre mot grec, je ne vous demande pas de tous les retenir là. Épiscopos, ça veut dire évêque en français. Et à notre époque, évêque, on pense à l'Église catholique, ça a un sens différent. Mais c'est le mot évêque qui est employé. Et dans ce mot-là, il y a l'idée de veiller sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc, on en déduit que le responsable d'une église, c'est un surveillant. Et ce mot évêque, on le retrouve aussi dans 1 Timothée 3, verset 1, où c'est écrit « Si quelqu'un aspire à la tâche d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Évêque. Le responsable d'une église garde un œil sur le troupeau. Pas comme un tyran qui est prêt à taper sur les droits de ceux qui dévient un peu. Pas comme ça. Le surveillant, il a un regard bienveillant sur le peuple de Dieu. Il s'occupe des membres qui lui sont confiés.
Alors les deux mots ancien au verset 5 et évêque au verset 7 se retrouvent dans notre passage ce matin, dans Tite chapitre 1. Et j'aimerais vous dire qu'on peut les employer d'une manière interchangeable. C'est la même fonction. Ça correspond à la même tâche. Alors le dernier mot habituellement utilisé pour parler des responsables d'Église, c'est le mot poimen. Alors, presbyteros, épiscopos et poimen. Poimen, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est un mot grec. Il n'est pas employé dans Tite, chapitre 1, mais ce mot se retrouve dans 1 Pierre, chapitre 5, et puis Acte 20, 28. Un poimen, c'est un berger, c'est un pasteur. Il prend soin du troupeau, il le nourrit, il le protège. Alors dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34, Dieu reproche aux responsables du peuple d'Israël de se paître eux-mêmes au lieu de paître le troupeau. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ces mauvais bergers, ils exploitaient les membres du peuple de Dieu. Ils s'enrichissaient sur leur dos. Alors inutile de vous dire qu'un vrai responsable d'Église ne fait pas ça. Pas du tout. Un vrai responsable, un surveillant, aime les enfants de Dieu. Il en prend soin. Il les chérit. Alors en résumé, on comprend tout d'abord que lorsqu'on doit choisir des responsables d'Église, on vise à ce que ce soit des personnes matures, équipées pour administrer la maison de Dieu, habilitées à veiller sur les fidèles, et des personnes qui ont un cœur pour nourrir le troupeau. Voyez? Autre observation préliminaire qui concerne les responsables d'Église, notre texte nous dit que ce rôle est réservé à la gente masculine, c'est-à-dire au monsieur, pas à une femme. Le verset 6 indique clairement s'il s'y trouve quelque homme irréprochable. Ça pourrait en choquer quelques-uns de limiter cet office aux hommes, surtout à notre époque. Mais à notre époque, où on parle beaucoup de parité partout, je pense que ce n'est pas de trop de souligner ce point de détail important. D'ailleurs, quand vous lisez dans la Bible, toute la Bible rend le même son de cloche. Dans l'ordre que Dieu a voulu depuis les tout débuts de l'humanité, le rôle de leader a été confié à l'homme. Un homme. Alors pourquoi? Pas parce que les femmes sont inférieures, ou certainement pas. Pas parce que les femmes sont moins capables, ou moins intelligentes, ou moins formées. Oh que non. J'aimerais vous dire qu'il y a ici des femmes beaucoup plus intelligentes que moi. Ma femme en premier. Des femmes beaucoup plus capables. Non, Paul demande d'établir des hommes comme anciens pour respecter l'ordre créationnel que Dieu a établi dès le commencement dans le livre de la Genèse, tout simplement. Donc des hommes. Autre détail en introduction, un détail à relever qui est important, qui concerne notre texte, Paul mentionne le mot ancien au pluriel. Je lis au verset 5. Que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Pluriel. Alors on peut en déduire que Dieu a voulu que l'Église n'ait pas qu'un seul responsable, mais plusieurs. Une sorte d'équipe de direction, formée de personnes complémentaires pour faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Ça, c'était la devise de notre association d'Église quand on était ensemble en France. Faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Belle devise d'Église, n'est-ce pas? Alors, quand les responsables travaillent en équipe, ils peuvent accomplir beaucoup plus qu'un leader qui travaille tout seul, en solitaire. Alors, dans l'équipe, évidemment, il y aura des anciens qui seront peut-être plus compétents dans certains domaines plus que dans d'autres, comme par exemple pour l'équipe de Paul et Barnabas. Le point fort de Barnabas, c'était l'encouragement.
Le point fort de Paul, c'était l'enseignement, deux qualités qui se complètent. Et puis, Paul et Barnabas, en travaillant en équipe, ils multipliaient leurs forces. Voyez? Faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Dernier détail, je pense qu'il faut le souligner, Paul mentionne à Tite qu'il doit établir des anciens s'il s'en trouve. S'il s'en trouve. On peut donc en déduire qu'il vaut mieux parfois attendre que de nommer des hommes qui n'auraient pas les qualités demandées, de nommer des hommes à la sauvette vite, et sans qu'ils soient qualifiés. Je bénis Dieu, moi, parce qu'ici, dans l'Église, on n'a pas fait ça. On a pris son temps. On a réfléchi. Alors, mon introduction a été un peu longue, mais c'était nécessaire, je pense, pour bien planter le décor. Je vous partage à présent les 3 points de mon message. Je vais suivre un plan tout simple. Premier point, verset 6, la famille du responsable. On va parler de la famille du responsable, verset 6. Deuxième point, le caractère du responsable, versets 7 et 8. Et troisième point, les compétences du responsable, verset 9. Donc, famille, caractère, compétences. Les 3 points du message d'aujourd'hui. Regardons maintenant notre texte. Sans plus tarder, je regarde le premier des 3 points. Verset 6. Je relis le verset 6. Paul commande à Tite, établis des anciens, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. L'ancien doit d'abord être irréprochable. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, est-ce que ça veut dire que l'ancien doit être parfait? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous doutez bien que non. S'il fallait nommer des anciens parfaits, aucune église aurait d'anciens. Pas même les plus grandes églises qui nous servent de modèle aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, il n'y en aurait pas d'anciens. Si on cherche la perfection, il n'y en aurait pas. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il a nommé ses apôtres, il n'a pas choisi des personnes parfaites. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, des personnes parfaites. Jean et Jacques avaient un caractère bouillant, ils étaient prêts à exploser. On leur avait donné le nom de Boanerges, ça veut dire fils du tonnerre. Pierre, c'était un impulsif. Il parlait souvent avant de réfléchir. Matthieu, lui, avait des doigts crochus dans sa vie de publicain d'autrefois. Et Judas, c'est un voleur. Voyez? Un ancien qui est irréprochable, ça ne veut pas dire qu'il est sans faille aucune. Non. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'accuser à raison pour des fautes qu'il aurait commises publiquement. Bien sûr, parfois, on accuse à tort des personnes. Ça existe partout. On n'a pas raison, mais on les accuse quand même. Mais là, on parle d'accuser à raison publiquement. Ça veut dire aussi que l'ancien, il n'a pas de squelette dans son placard. Il n'a pas de péché caché qu'il cherche à occulter. Donc les frères recherchés, ce ne sont pas des personnes parfaites, mais leur vie est réglée. Les frères choisis ne laissent aucune des lacunes qu'on vient de mentionner les dominer. Ils travaillent les domaines où il y a encore des progrès à faire dans leur vie. Irréprochable. La première catégorie où les responsables sont appelés à être irréprochables, c'est au niveau de leur vie de couple. J'aimerais dire que la question doit être posée à un moment ou à un autre avant de nommer des responsables. Il faut leur poser la question. Comment ça se passe avec ton épouse? Comment ça se passe avec ta femme? Pas par voyeurisme, pas pour être indiscret, pas pour être intrusif, non.
Pas pour ça. Mais parce que la vie de couple est vitale pour tout homme qui désire être ancien d'Église. C'est la base. Le responsable est appelé à être le mari d'une seule femme. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase-là? Mari d'une seule femme. Ça veut dire d'abord qu'il n'est pas polygame, il n'a pas plusieurs femmes. Vous savez, dans l'Antiquité, à l'époque de Jésus, la polygamie, ça existait, ça existe même dans certains pays encore aujourd'hui. Et on retrouve même des cas de polygamie chez les patriarches de l'Ancien Testament. Donc ici, l'ancien doit avoir une seule épouse, pas plusieurs. Alors, autre manière de comprendre ce critère, le responsable n'est pas un homme à femme. Il n'est pas un coureur de jupons. Il ne regarde pas ailleurs. Il est fidèle. Il apprend à être dévoué à son épouse et à l'aimer. Voyez? Pas polygame, pas coureur de jupons. Mari d'une seule femme. Mais poussons la réflexion un petit peu plus loin maintenant. Mari d'une seule femme. Est-ce que Paul veut dire qu'un veuf ne peut pas être responsable d'Église? Le veuf n'a pas de femme. Mes amis, si c'était le cas, l'apôtre Paul lui-même n'aurait pas pu être ancien. Paul était veuf. Est-ce que mari d'une seule femme, ça veut dire qu'un célibataire ne devrait pas être ancien? Alors s'il faut comprendre le texte comme ça, eh bien ça veut dire que c'est Jésus qui n'aurait pas pu être responsable de sa propre Église. Jésus était célibataire. Mari d'une seule femme. Est-ce qu'il faut comprendre qu'un homme divorcé avant sa conversion ne pourrait pas remplir cet office? Je sais qu'il y a des convictions qui diffèrent sur ce point dans les églises. Mais pour ma part, je pense que le responsable doit être l'homme d'une seule femme depuis sa conversion. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mari d'une seule femme, surtout au moment où il est nommé ancien. Même si dans son ancienne vie, il a pu connaître peut-être un divorce. Donc, voyez, le mari d'une seule femme, c'est un homme qui grandit dans son amour pour sa conjointe, un homme qui aspire à aimer sa femme jusqu'au bout, comme Christ a aimé son Église. Ça, c'est pour la vie familiale. Il y a ensuite question des enfants. L'ancien doit avoir des enfants, et là je vais nommer un autre mot grec, des enfants pistos. Vous avez déjà entendu parler de ça, des enfants pistos? Alors, dans certaines versions de la Bible, on traduit pistos par croyant. Mais moi, je pense que cette traduction est malheureuse. Cette traduction, si on pense que c'est des enfants croyants, ça nous amènerait à penser que tous ces enfants devraient forcément être convertis. Bien sûr qu'on souhaite que tous nos enfants soient convertis, mais est-ce que c'est vraiment ça le sens du texte ici? La plupart des commentateurs bibliques pensent que le mot « pistos » devrait plutôt être traduit par « fidèle ». Les enfants fidèles. Des enfants fidèles. Pistos. Alors là, je me suis mêlé dans mes... Alors, des enfants fidèles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des enfants qui respectent les règles de la maison. Des enfants qui sont ni rebelles, ni débauchés. Des enfants fidèles. C'est possible que dans certaines familles, les enfants ne soient pas tous convertis. Et Dieu ne demande pas nécessairement qu'ils soient tous convertis parce qu'on n'a pas de contrôle sur la conversion de nos enfants. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu.
mais pendant qu'ils sont à la maison, qu'ils respectent les règles de la maison, qu'ils soient fidèles. Voilà ce qu'on peut comprendre. Alors là, je me suis mélangé les pinceaux. Je vais essayer de retrouver mes feuilles. Oui, c'est ça. Donc, on va continuer. Passons maintenant à l'autre point. L'autre point nous parle du caractère du chrétien. À quoi ressemble ce caractère chrétien qui va servir de modèle à toute l'Assemblée? Alors, Paul fait d'abord une liste des attitudes à éviter. Moi, je pense qu'on comprend souvent mieux un principe en expliquant son contraire. Si, par exemple, on dit « si c'est blanc, c'est pas noir », vous comprenez ça? On comprend ce que c'est blanc en disant que c'est pas noir. Si c'est grand, c'est pas petit. Si c'est fort, c'est pas faible. Alors Paul commence ici en exposant le caractère de l'ancien, du responsable d'Église. Il expose ce que le responsable d'Église n'est pas. Il nous présente 5 travers. Il fait une liste de 5 traits de caractère qui ne ressemblent pas à Jésus. 5 travers qui ternissent l'image de Jésus aux yeux de ceux qui ont besoin de voir Jésus, comme par exemple ceux qui ont besoin de se convertir ou ceux qui ont besoin de grandir dans leur foi. 5 traits charnels qui correspondent plutôt à l'impiété qu'à la piété. Voyez? Alors dans le verset 7, il est question de quoi? Il est question d'arrogance, de colère, d'ivrognerie, de violence et de cupidité. 5 traits. Ce que Paul dit en gros, c'est que lorsque le caractère d'un homme est dominé par ces 5 travers, ces 5 lacunes, ces 5 défauts que je viens de lire, eh bien, Paul dit que cet homme n'est pas en mesure de s'occuper d'une église. S'il est arrogant, colérique, ivrogne, violent et cupide, il ne peut pas s'occuper d'une église. Du moins pas encore. Pourquoi? Parce que son orgueil va l'empêcher de se mettre au niveau de ses brebis. Il se met plus haut. Parce que sa colère va limiter sa compassion pour les faibles. Parce que son attrait pour des substances addictives comme l'alcool vont nuire à ses capacités d'être maître de lui-même. Son manque de douceur va l'amener à traiter les brebis les plus fragiles avec dureté. Et son amour de l'argent va le conduire à faire toutes sortes de compromis. Voyez? Une église menée par ce genre d'homme aura une vision de la vie chrétienne complètement tordue. Pourquoi? Parce que celui qu'ils ont mis comme modèle pour diriger l'église présente un mauvais modèle. Alors c'est malheureux. C'est arrivé parfois dans l'histoire de l'Église que des communautés aient été dirigées par des responsables dont le caractère ne ressemblait pas beaucoup à Jésus. Mais ces églises, ils ont vécu des abus, des divisions, et leurs membres en ont beaucoup souffert. Alors ce qu'il faut retenir du verset 7, c'est que... bon là, je viens de démêler mes feuilles. Je viens de retrouver... OK. Bon, où est-ce que c'est ça? Ce qu'il faut retenir du verset 7, c'est que, en fait, le profil d'ancien, de responsable, c'est un profil qui doit éviter certains traits de caractère négatifs comme ça. C'est très important. Maintenant, regardons les vertus à imiter. Contrairement aux 5 traits négatifs, les 6 qualités que Paul énumère vont permettre à un leader de guider l'Église pour qu'elle voie Jésus un peu mieux. Parce que l'Église doit voir Jésus dans la vie de son ancien. Pour que l'Église puisse mieux suivre le chemin, parce que le responsable de l'Église va tracer le chemin. Pour qu'elle grandisse spirituellement et qu'elle rayonne. Donc les responsables, selon Dieu, le texte nous dit qu'ils sont premièrement hospitaliers. Dans le grec, on a l'idée d'aimer les étrangers. Une personne hospitalière, c'est une personne qui aime les étrangers.
C'est le sens du mot grec. Leur cœur est ouvert aux autres et leur ouverture les amène à vouloir les accueillir à leur table et dans leur maison. Il faut savoir qu'au premier siècle, des prédicateurs itinérants avaient besoin d'être logés quand ils venaient apporter la parole de Dieu. Parfois, ils venaient d'ailleurs d'une autre ville et quand ils passaient dans la ville où il y avait besoin d'aide, ils n'avaient pas de lieu où loger. Ils avaient besoin qu'on exerce l'hospitalité envers eux. Il fallait parfois les accueillir pendant plusieurs jours. Et puis en plus, il y avait aussi des nouveaux convertis qui étaient rejetés de leur famille quand ils s'affichaient comme chrétiens. Lorsqu'ils se convertissaient, la famille les rejetait et donc ces gens-là, il fallait exercer l'hospitalité envers eux. Alors ces gens-là, où est-ce qu'ils allaient dormir? Chez qui est-ce qu'ils allaient manger? Le responsable de l'Église donnait l'exemple en étant accueillant. Alors j'ai une petite anecdote pour vous. C'est arrivé dans notre famille quand on était encore en France. Quand nos enfants étaient jeunes, on avait l'habitude de prendre les samedis soirs pour regarder ensemble l'émission Fort Boyard. Il y en a déjà qui ont entendu parler de ça. On appelait ça Family Night. Et puis les samedis soirs, c'était réservé aux enfants. Et puis on regardait ensemble Fort Boyard. Alors Joël et Mathieu, ils aimaient inviter nos voisins bouddhistes à regarder Fort Boyard avec nous. Alors les deux frères mangeaient chez nous, ils dormaient à la maison. Le lendemain, ils venaient à l'église avec nous. Alors nous, on n'avait pas idée de l'impact que ces soirées-là avaient sur eux jusqu'au moment où l'un des deux frères s'est converti, par la grâce de Dieu. Ces deux garçons avaient grandi dans une famille brisée. Les parents ne vivaient pas ensemble. Voyez-vous, notre vie de famille, ça n'avait rien de spectaculaire, mais juste le fait de voir un couple et ses enfants qui s'aimaient, ça avait laissé une profonde impression chez eux. Hein? Ça peut paraître banal, mais c'était quelque chose qui avait touché ces jeunes-là. Est-ce qu'on donne à l'hospitalité la place qui lui revient dans notre Église, dans notre vie? L'hospitalité. Paul mentionne ensuite que le responsable doit être ami des gens de bien. Ça implique premièrement qu'il ait des amis, le responsable d'Église. Ça va de soi. Mais j'aimerais dire qu'il y a des personnes qui ont plus de mal à se faire des amis que d'autres. Ça peut être un défi parfois pour un responsable d'avoir des amis. Mais je pense que c'est nécessaire. Dans la description de tâches d'un ancien, je pense que le relationnel prend beaucoup de place. Mais je dirais que ce n'est pas juste bon pour les anciens d'avoir des amis. C'est bon pour tous les chrétiens, pour nous aussi. Et je vous pose la question, avez-vous des amis? Si oui, bravo. Mais Paul parle ici du genre d'amis recherchés. Le responsable est appelé à aimer ceux qui affectionnent le bien. Ceux qui affectionnent le bien. L'ancien, selon Dieu, ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là, vous entendez ça et vous allez me dire, mais Jésus, lui, il se faisait appeler l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Est-ce qu'on ne devrait pas l'imiter? Absolument, absolument. Jésus côtoya ces gens les plus nécessiteux, pas pour imiter leur conduite, mais pour leur apporter l'amour du Père. Le responsable d'Église, s'il côtoie des pécheurs notoires et des personnes marginales, ce n'est pas pour imiter leur comportement, mais c'est pour leur faire voir l'amour de Jésus. Et je pense qu'il est souhaitable qu'on fasse tous ça, nous aussi. Donc, l'ancien qui aime les gens de bien. L'ancien, il est ensuite modéré. Je pense que ce trait de caractère-là est à mettre en contraste avec la personne qui serait extrémiste. Un extrémiste. Le responsable a une vie équilibrée.
Ce n'est pas une personne qui prend toujours des positions clivantes ou polarisantes. Vous savez, il y a des personnes qui sont toujours dans les extrêmes. Un ancien qui est modéré recherche la paix. C'est un pacificateur, comme dit les Béatitudes. Il n'est pas porté aux excès. Modéré. Les responsables sont également justes. Et Paul a en tête ici l'intégrité. Personne intègre. Les responsables doivent savoir traiter chacun équitablement, sans parti pris. C'est terrible parfois de penser que des personnes feraient du favoritisme dans l'Église. Dieu veut qu'on n'ait pas de parti pris, qu'on soit juste, qu'on soit équitable. Et finalement, l'avant-dernier trait, c'est qu'ils doivent aspirer à devenir comme leur Père céleste. Ils sont saints. Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le responsable aspire à être un homme qui ne flirte pas avec l'immoralité ou avec l'impureté, un homme qui ressemble de plus en plus à son Sauveur, Jésus. Et enfin, Paul mentionne que les responsables sont tempérants. Ils sont sobres. Ils savent se maîtriser. Ils ont appris à tenir leur corps en bride. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Il y a beaucoup de critères ici. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un profil qui se dégage clairement de ce que Paul est en train d'écrire à Tite ici. Toutes les qualités qu'on vient d'énumérer, ça ressemble à qui? Ça ressemble à Jésus. Paul est en train de nous montrer le profil de Jésus. Les responsables d'Église visent à ressembler de plus en plus à leur maître, dans leur caractère, dans leurs valeurs et dans leurs attitudes. Mais cet objectif-là, j'aimerais dire que ça ne concerne pas que les anciens. Il n'y a pas que les anciens qui sont appelés à ressembler à Jésus. Vous et moi, on est appelés à ressembler à Jésus aussi. Alors aspirons à une vie chrétienne qui montre Jésus. Quand les gens nous regardent, quand ils regardent notre caractère, qu'ils puissent voir Jésus. Vous savez, nous, on est comme une vitrine. Les gens nous regardent vivre et on prie et on espère que les gens voient Jésus quand ils nous regardent vivre, dans notre caractère. Alors après avoir épluché ces deux listes des versets 7 et 8, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut être, je pense que je me dois de redire qu'il est absolument nécessaire de permettre une marge de progression pour chacune de ces caractéristiques-là. Autrement dit, il faut donner à nos responsables un espace pour la croissance. Imaginez l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il dit « C'est pas que j'ai atteint le but, mais je cours vers le but pour atteindre le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Paul ne pensait pas être arrivé. Mes amis, nos anciens, on ne doit pas penser qu'ils sont arrivés. Si nous, on n'est pas arrivés, eux aussi, ils ont besoin de cette marge de croissance. Les anciens, je le répète, ils ne sont pas parfaits, mais ils se sont engagés sur une trajectoire d'irréprochabilité. Une trajectoire. Pas arrivé, mais quand tu es sur une trajectoire, tu vises et tu vas vers ça. C'est important. S'il vous plaît, ne soyons pas trop rapides pour les disqualifier. Encourageons-les plutôt. Alors, dernière exhortation du verset 9 qui concerne les compétences du responsable. C'est notre troisième point. On a vu d'abord sa vie de famille, on a vu son caractère, et là on va regarder ses compétences. Qu'est-ce que l'ancien doit savoir faire? Ça c'est le verset 9. Qu'est-ce que l'ancien doit savoir faire? L'ancien doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui le distingue des autres chrétiens d'assemblée et des diacres. C'est demander particulièrement aux anciens de savoir enseigner la parole de Dieu.
Autrement dit, on fait confiance à nos responsables pour nous instruire. Les responsables doivent connaître la saine doctrine. Alors, notre texte nous parle de savoir enseigner la saine doctrine, mais j'aimerais préciser que l'idée d'enseigner, ça ne concerne pas nécessairement ou seulement la prédication le dimanche matin ici devant. L'ancien doit savoir enseigner, mais il y a plusieurs façons d'enseigner. On peut enseigner d'un art, on peut enseigner dans un petit groupe, on peut enseigner d'une manière formelle ou informelle, on peut enseigner en évangélisant, en exhortant. Voyez, il y a plusieurs manières de voir cela. L'ancien doit être habilité à communiquer les vérités bibliques fidèlement. Fidèlement. Il ne veut pas faire de passe-droit par rapport à la parole de Dieu. L'ancien doit être aussi capable de réfuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre, ça veut dire corriger, ça veut dire être capable d'affronter les faux enseignants, les faux docteurs et mettre en évidence leurs erreurs. C'est important. Si quelqu'un arrive ici dans l'Assemblée avec des faux enseignements, des choses qui ne sont pas vraies selon la Bible, il faut que le responsable soit capable de voir ça, de discerner ça et d'agir. Réfuter. L'ancien est appelé à rendre la parole de Dieu comestible pour les membres du peuple de Dieu. Un peu comme une maman qui prépare des bons repas pour sa famille. L'ancien, c'est comme un chef de cuisine. Il prépare le repas pour les enfants de Dieu. Il rend aussi les Écritures digestibles pour les gens du dehors. Autrement dit, apprendre à vulgariser la parole de Dieu pour que ceux qui connaissent rien de la parole de Dieu soient capables de digérer ce qu'on leur donne. C'est important. Alors j'aimerais dire ici que ce n'est pas forcément que l'ancien doit être un prof de séminaire ou un docteur en théologie. Parce que voyez-vous, moi je doute très très fort que les hommes que Tite avait à établir comme responsables, je doute qu'ils aient eu des doctorats en théologie quand Paul les a choisis. Je ne pense pas que c'était des docteurs en théologie que Paul a choisis dans l'épître là. On ne parle pas de ça ici. Pas de ça qu'il s'agit. Les hommes que Tite devait établir étaient appelés à prendre soin de l'Église en apportant la vérité des Écritures. Et l'enjeu de leur ministère, c'était d'amener l'Église à vivre selon la piété. Voyez-vous, ici, on est en train de parler d'enseigner et de connaissance, mais pas de connaissance pour connaître. Dans l'Épître à Timothée, c'est écrit que le but du commandement, c'est l'amour vécu dans une conscience pure. Si notre enseignement ne mène pas à l'amour, c'est juste beaucoup de données, d'informations dans la tête qui va faire que tu vas avoir une grosse tête théologique, mais la piété n'est pas visée. L'enseignement vise la piété, l'attachement à Dieu. Voyez? Alors, en gros, le dernier verset nous parle des compétences de l'ancien par rapport à la parole de Dieu. Et j'aimerais dire que ces compétences, Dieu les recherche encore aujourd'hui chez tout responsable. Ici comme ailleurs, les responsables, ce sont des hommes de la parole de Dieu. Ce qu'on recherche comme responsables d'Église, ce sont des personnes qui sont des hommes de la parole. Des frères qui aiment la Bible, des frères qui connaissent la Bible de plus en plus, des frères qui l'étudient la Bible. Alors j'aimerais récapituler brièvement avant de conclure. Quel est le profil d'un responsable d'Église selon Tite, chapitre 1, versets 5 à 9? Je le répète, un responsable n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. C'est un homme qui a besoin de grandir dans sa vie spirituelle comme vous et moi.
mais c'est un homme qui est un modèle dans sa vie familiale, dans son caractère, un homme qui connaît, qui aime la parole de Dieu et qui sait l'utiliser pour encourager les chrétiens et réfuter, corriger les erreurs. Alors, vous imaginez bien que ce matin, le message que j'ai préparé, ce n'était pas facile à apporter. Je me sens directement concerné par ça. Et il y a des frères ici aussi qui sont directement concernés, mais on est tous concernés par ce message-là. Le court texte qu'on a vu ce matin est d'une importance capitale pour l'œuvre de Dieu. Dieu veut que son Église soit saine, en santé. Et pour que son Église soit saine et en santé, Dieu donne des responsables à son Église. Alors ma prière, c'est que nos anciens soient de plus en plus qualifiés. Ils se sont engagés sur une trajectoire et ils vont grandir et on va prier pour cela. Ma prière, c'est que les qualités qui sont énumérées dans Tite 1, 5 à 9, qu'on les retrouve d'une manière dominante dans leur vie. Alors je termine maintenant par la prière. Je vais prier pour l'Église et je vais prier pour les anciens de notre Église. Que notre Église soit en santé, que notre Église soit capable de discerner l'œuvre de Dieu dans la vie de nos anciens. Louons Dieu, remercions-le pour les anciens que Dieu nous a donnés. Appuyons-les et encourageons-les. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour ta parole. Ta parole qui nous donne tout ce qu'il faut savoir pour établir des anciens. Merci Seigneur pour les anciens que tu nous donnes à l'Église ici. Et merci aussi parce que tu les as placés sur une trajectoire où ils sont en train d'apprendre encore et grandir. Et même l'apôtre Paul n'avait pas fini d'apprendre et de grandir. Mais merci Seigneur pour ta fidélité, toi qui continues à nous enseigner. Bénis ton Église Seigneur et fais-la grandir. Au nom de Jésus, Amen.